voiture électrique pour 7 500 €, batterie comprise, c'est possible et c'est la voiture la moins chère du marché, la Nissan Leaf 24 kWh que je vous présente dans cette vidéo. Côté autonomie, cette Nissan Leaf est équipée d'une batterie 24 kWh brute et propose une autonomie de 150 km. À savoir qu'en réalité, vous n'en parcourrez qu'une petite centaine, mon record personnel étant 110 km avec des conditions parfaites, à savoir un bon soleil, une température correcte de 20 degrés et un cycle mix plutôt orienté urbain. À savoir que le gros point faible de cette voiture, c'est l'autoroute, où là, vous allez faire 2% pour 1 km et donc porter l'autonomie de la voiture à moins de 60 km. Concernant le tableau de bord, il est très sommaire. Vous allez avoir votre vitesse en haut sur un petit écran dédié avec l'heure et la température. Et ce qui nous intéresse est juste en dessous, donc avec la température de la batterie, le niveau de batterie juste au milieu, ainsi que le kilométrage fait avec la charge et le kilométrage total du véhicule, ainsi que l'autonomie annoncée juste là, et la barre d'usure de la batterie qui est encore quasi entière pour moi. Je n'ai perdu qu'une barre pour avoir parcouru 76 000 km avec la Leaf, ce qui vous donne une idée de sa durée de vie, donc qui s'élèverait pour le moment à 760 000 km. Donc là, j'ai fait 73 km avec la batterie, il me reste 29%. J'ai roulé volontairement très mollo et vous voyez qu'en roulant en ville uniquement ainsi qu'un peu de chemin rural, on arrive très difficilement à passer les 100 km, à savoir que les derniers pourcents sont à titre indicatif et vous les perdez très vite. Ce qui fait qu'avec ce plein, normalement, je devrais faire 85-90 km sur la Nissan Leaf. Côté recharge, cette Nissan Leaf est équipée de deux connecteurs différents. À gauche, nous retrouvons un CHAdeMO permettant de charger jusqu'à 50 kWh et voyant la charge complète en moins de 25 minutes. Et du côté droit, une prise domestique classique fournie avec la voiture ainsi qu'un câble pour se brancher directement sur une prise classique qui charge donc en moins de 3 kWh. Et vous voyez donc la voiture chargée à 100% en à peu près 10 heures, donc une nuit de charge, vous offrant les 100 km maximum pouvant être effectués avec la Nissan Leaf. Au niveau du coffre, cette Nissan Leaf est gâtée et offre l'un des meilleurs stockages de sa catégorie. J'ai fait exprès de mettre un peu de bazar dans le coffre pour que vous voyez l'étendue de celui-ci. Donc on a une trottinette électrique, un sac, un casque, des affaires, le chargeur évidemment que je ne vous ai pas montré, qui permet de charger la Nissan Leaf sur prise domestique, donc qui paraît un peu cheap mais qui au final assez solide. Ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai toujours pas eu de problème avec le câble, de fissures, de marque d'usure. Donc le coffre peut évidemment s'agrandir si on rabat les 3 sièges avec les 2 petites molettes ici qui offrent un espace de quoi stocker un vélo, une armoire pour ceux qui souhaitent transporter. À savoir que plus le poids de la voiture est élevé, bien sûr, moins l'autonomie sera élevée. Cette voiture qui est donc dans le segment des citadines, mais qui reste une grande citadine. Il n'est pas rare de faire des trajets à 5 et vous allez être très bien installé à 5 puisque les 3 places arrière sont 3 vraies places et équipées d'une banquette en tissu très molle et très confortable. Au niveau du coffre, nous avons un assez grand stockage, la voiture est assez longue et nous avons des suspensions assez molles, ce qui permet de faire les trajets en famille en toute tranquillité. Au niveau de l'habitabilité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de place à l'avant. Les sièges sont un peu baquets et ont un bon confort. Je vais installer avec vous. Le gros point fort de la Nissan Leaf, c'est son confort. Vous voyez que ce sont des sièges en tissu, mais qui restent de bonne facture. On reste bien appuyé. On a du simili Alcantara sur le côté, assez agréable au toucher. Et on a surtout un grand pare-brise qui nous permet de voir la route avec différentes ouvertures pour avoir une visibilité maximum et rester dans ce côté un peu green de la voiture électrique. Au niveau des plus de la voiture, du coup, c'est son style. Pour celui qui aime, moi je trouve qu'elle est assez futuriste pour une année 2015. C'est aussi son adhérence, on a des pneus qui sont assez larges de 185, ce qui permet d'avoir une bonne adhésion sur la route. C'est aussi son tableau de bord qui est simple mais efficace et qui offre une bonne visibilité sur la route avec les différentes vitres latérales. On aime aussi son coffre qui propose un niveau de stockage élevé pour sa catégorie. Vous le voyez juste ici.
Et on aime aussi le confort des banquettes, comme je vous l'ai précisé juste avant dans la vidéo. Ce sont les gros points forts de la Leaf, son confort, son design et surtout son espace de vie. Je mesure personnellement pas loin de 2 mètres et c'est vrai qu'au niveau de la hauteur de plafond, on est à l'aise, il n'y a pas de souci. Au niveau des pédales aussi, tout est réglable et c'est assez agréable. Au niveau des moins pour cette voiture, on a pas mal de finitions plastiques, à commencer par ici sur le capot, les rétroviseurs. Sur le poste de pilotage, on a aussi pas mal de plastique dur, du plastique de mauvaise qualité. Même le guidon n'est pas en cuir, c'est du plastique de mauvaise qualité. Ce qu'on n'aime pas aussi sur cette voiture, c'est l'autonomie qui dépassera rarement les 100 km. Comptez 80-85 km avec cette Nissan Leaf, 24 kWh j'insiste, parce que les 40 kWh proposent une autonomie beaucoup plus élevée. Et ce que j'aime pas aussi, c'est ces phares à l'arrière qui ont un design assez spécial. On aime, on n'aime pas, c'est à vous de me le dire. En tout cas, je trouve que sur cette Nissan Leaf, il y a plus de points positifs que négatifs. Je conseille donc cet achat. Pour 7 500 €, ça permet de mettre un premier pied dans l'électrique. Et c'est vrai qu'à ce budget-là, on trouvera rarement mieux. On trouvera des Zoé avec location de batterie en mauvais état. On ne trouvera pas encore de Tesla Model 3 qui ne sont pas encore descendus, de Hyundai pareil. Il n'y a que la Nissan Leaf qui reste pionnière dans ce secteur et qui propose un bon rapport qualité-prix. Moi, je suis personnellement étudiant, j'utilise tous les jours et je n'ai jamais eu de souci de fiabilité ou rencontré de problèmes de casse, d'usure prématurée. Voilà.